Nous arrivons donc au 26e cours sur le Shmirat HaLashon. Il est défendu de dire du Lashon Hara sur un enfant, bien sûr, bien que la plupart des gens comprennent que les enfants sont les enfants et que la Torah ne rend pas les mineurs responsables de leurs actes. C'est-à-dire que bien sûr, s'ils font ce qu'ils font, il faut bien comprendre qu'il faut justement essayer de les comprendre, de savoir que c'est des mineurs et que bien sûr, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Parce que malheureusement, l'acte d'un enfant, ce n'est que la continuité des actes des parents. C'est rien d'autre. C'est absolument rien d'autre. Donc, ou bien ça peut être aussi une réaction par rapport à l'attitude des parents. Donc, bien sûr, c'est les parents qui doivent faire tchouva. C'est pas les petits-enfants, c'est évident. Se remettre en question, l'éducation c'est une remise en question permanente, d'essayer de comprendre l'enfant, de se mettre à sa place et de l'aider dans ce qu'on peut l'aider. Le réprimander ne sert strictement à rien. Il faut lui montrer la bonne voie, mais que tout soit fait avec douceur et dans l'amour, naturellement, surtout les petits-enfants. Ça aussi, c'est une chose de laquelle on doit sortir de la galoute, de l'influence des nations qui est absolument désastreuse pour l'éducation, totalement désastreuse, c'est-à-dire d'accuser l'enfant sans arrêt, et en plus de tout, lui donner des qualificatifs à lui-même qui ne font que réveiller en lui une mauvaise odeur, alors que simplement, si l'enfant fait une chose qui n'est pas bonne, il faut lui dire cet acte-là, c'est pas un bon acte, il ne faut pas refaire une chose pareille, lui expliquer, mais jamais le remettre lui en question. Donc la Torah ne les rend pas les mineurs responsables de leurs actes. On transgresse la loi du langage en parlant d'un enfant d'une façon que l'on considère soi-même ou l'interlocuteur comme péjorative, naturellement. Et il est également interdit de dire ou d'écrire à propos d'un enfant une information qui pourrait lui causer du tort. Bien sûr, c'est évident. Comme on l'a dit, c'est la personne qui veut causer du tort à l'enfant, c'est elle qui doit se remettre en question. Les enseignants, avant d'inscrire un commentaire péjoratif dans un carnet scolaire, par exemple, devraient prendre le temps de songer aux effets de cette remarque que cette remarque pouvait avoir sur l'avenir de l'élève. Et bien sûr, ça, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que si encore l'enfant, il est par exemple dans une école d'athie religieuse, bien que là-bas aussi il y ait des problèmes comme partout, mais ça peut minimiser les problèmes. S'il n'est pas dans une école religieuse, alors bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile. Donc même les enseignants devraient se mettre en question, bien sûr, pour songer aux effets de cette remarque pour avoir sur l'avenir de l'enfant. Ça va le marquer dans son âme, de dire par exemple, cet enfant est un paresseux. Ça n'existe pas d'enfant paresseux, ça n'existe pas. C'est simplement que l'enseignant ne sait pas du tout enseigner ce qu'il doit enseigner. Alors l'enfant n'est pas du tout motivé pour écouter les bêtises que les enseignants peuvent raconter. Et donc il devient paresseux, c'est-à-dire qu'il n'a aucun réchec, il n'a aucune envie d'écouter. Et donc après, s'il prend ça au sérieux, il va penser qu'il est paresseux. Que ce soit sur ses études ou ses possibilités d'emploi ou même sur sa vie future, naturellement, c'est énormément influencé par l'éducation. Bien sûr. Donc, évidemment, c'est les parents qui doivent faire tchouva et essayer de se remettre en question eux-mêmes, naturellement. Pour ne pas traumatiser l'enfant, continuer le traumatisme des parents. C'est-à-dire que les parents, ils ont continué le traumatisme de leurs parents, eux,
et ils veulent continuer le traumatisme sur les enfants. Mais le problème, c'est que dans les générations, ce genre de choses s'empire. Ça empire avec les générations. Donc il faut faire tchouva, repartir à zéro, remettre les compteurs à zéro et recommencer. Les enseignants doivent également faire preuve d'équité et de prudence en confiant leur opinion sur un élève au professeur qui doit le prendre en charge après eux. Évidemment. Le Talmud dit, Resh Lakish dit au nom de Rabbi Yehuda Nessia Anassi, le monde ne subsiste que par le souffle des enfants qui étudient la Torah. Donc bien sûr, un enfant, comme c'est écrit dans la Masechet Kedushim, ne doit que étudier la Torah, que ça, jusqu'à qu'il arrive en âge de se marier. Comme on le dit là-bas, et même continuer naturellement après l'étude de la Torah. La vie, c'est le pilier de la vie du juif, l'étude de la Torah. Mais les petits-enfants qui étudient la Torah, c'est des enfants qui n'ont jamais fauté. Alors bien sûr, c'est grâce à ça que le monde subsiste. Rav Papa demande à Abaye, mais qu'en est-il de la mienne et de la tienne? C'est-à-dire de notre étude de la Torah, qu'est-ce qu'elle vaut? Puisque c'est eux qui tiennent le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi ça sert? Abaye répondit, on ne peut comparer un souffle souillé par la faute à un souffle parfaitement pur. Écrit dans la Maseret Shabbat 119. Incroyable. Ça, c'était des Tanaïm. C'était des gens d'une pureté totale. Et ils disent, on peut comparer un souffle souillé en parlant d'eux-mêmes. Si les sages avaient, selon eux, dit des choses interdites, ce n'était sûrement arrivé qu'en de rares occasions ou par inadvertance, bien sûr. Ils comprenaient néanmoins que ces rares paroles avaient souillé leurs mots de Torah. Vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire les rares paroles qui n'avaient pas, vous n'avez pas pu maîtriser leur langue, en quelque sorte. Ils ont compris que ces paroles-là avaient souillé leur Torah. Cette souillure est encore plus inévitable lorsqu'on profère continuellement des propos interdits naturellement, en particulier du Lachon Hara qui sème la discorde au sein du peuple d'Israël. On l'a dit déjà. Petit à petit, on va apprendre non seulement à savoir quoi dire, mais surtout à savoir ne pas quoi dire, c'est-à-dire parler au minimum. Comme le dit Rabbeinu, s'occuper de Torah toute la journée, et quand on est au travail ou bien dans les choses profanes, parler le minimum, juste pour les tzorer agouf, pour le maintien du corps.